Salut, salut, j'espère que ça va. C'est encore voilà, votre frère, le pasteur Franck Zaou. En tout cas, je vais lire un passage rapidement pour nous interpeller tous. En tout cas, ce message concerne les croyants et les non-croyants. Parce que je crois que voilà, même les païens voilà, ont besoin du Seigneur. Amen. Et je vais lire rapidement 1 Timothée 6, 10. Qu'est-ce qu'on lit? Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux, et quelques-uns, les ayant recherchés avec ardeur, se sont détournés de la foi et se sont eux-mêmes embarrassés dans des biens du tourment. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et cherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Voyez, chrétiens, chrétiennes, Église, malheureusement aujourd'hui on a beaucoup de nos bien-aimés en Christ qui sont tombés dans ce piège-là, l'amour de l'argent. Hein? Je lis dans une autre version, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais toi, homme de Dieu, homme de l'Élohim, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la douceur. Voyez, Église, le diable a plusieurs stratégies. L'une de ces stratégies, c'est l'argent, l'argent-monnaie. Car lorsqu'on dit l'or et l'argent appartient à Elohim, donc appartient à Dieu, il ne s'agit pas des billets de banque. Il s'agit simplement de tout ce qui est naturel en fait. Voyez, de l'or métal. Voyez, s'il vous plaît. Veillons, faisons attention avec l'argent. Car le diable sait qu'on peut vite être dominé par l'argent. Et beaucoup, en étant possédés, se sont détournés de la foi. Et bien-aimé Paul ici met en garde son fils de la foi, Timothée. Fuis ces choses. L'apôtre Paul dit à Timothée de fuir l'amour de l'argent. Bien sûr, l'argent sert, oui, dans la vie de tous les jours, oui, dans l'œuvre, oui, d'accord, on ne refuse pas. Amen. Mais il ne faut pas que l'argent nous monte sur la tête. Non, il faut que l'argent soit sous nos pieds. On doit être maître de l'argent et non l'argent maître de nos vies. Non. Amen. Donc, s'il vous plaît, veillons, prenons garde à ça. Et celui ou celle, malheureusement, qui est tombé dans ce piège du diable, qui se retrouve aujourd'hui piégé par l'argent, en gros, quand il n'a pas l'argent, il n'est pas bien, il en veut encore plus, il en veut, voilà, en gros, voilà, il ne peut pas s'arrêter, ça, c'est pas normal, en fait. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est un message fort. Donc, j'interpelle chacun de nous à faire attention. Faisons attention, s'il vous plaît. Avec l'argent, c'est la racine de tous les maux. Vous imaginez ce mot-là que le bien-aimé Paul emploie ici? C'est la souche, la base de beaucoup de combats spirituels. L'argent, les richesses ont fait chuter des véritables appelés. Des gens qui étaient réellement appelés par le Seigneur ont perdu la foi à cause de l'argent. Les richesses de ce monde. Or, un Jean est clair. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime ces choses-là, celui qui s'attache à ces choses, l'amour du Père n'est pas en lui. Et le diable le sait. Il va te pousser à aimer l'argent. Il va te pousser à aimer le monde. Pourquoi? Pour que l'amour du Père qui est en toi refroidisse. Plus tu aimes l'argent, plus tu aimes le monde et ces choses, mais plus le Père va se retirer de toi. Veillons à cela, s'il vous plaît. Il ne faut pas que l'argent
soit notre maître. On doit être maître de l'argent. Qu'on ait l'argent, qu'on n'en a pas, gloire au Seigneur. Amen. Donc ne soyons pas de ceux-là, quand ils manquent d'argent, ils ne sont pas bien. Voilà, ils sont mal. Et aussi de ceux-là, quand ils ont l'argent, l'orgueil, hautain, radin, voilà, c'est ça. Donc voilà, il y a les deux extrêmes en fait, voilà. Soit ils n'en ont pas, du coup, voilà, ils sont malheureux, du coup, ils baissent les bras, voilà, ils ne prient plus, ils n'œuvrent plus, ça y est, j'ai pas l'argent. Et l'opposé, c'est quoi? Il y en a, ils sont allés bénis, il permet que certains aient l'argent, ben ça les détruit. L'orgueil. Voilà, ils deviennent orgueilleux, ça y est, je suis arrivé. Ça y est, j'ai acheté une grande maison, voilà, j'ai acheté une grosse voiture, ça y est. Voilà, j'ai la dernière paire de baskets. On le voit même dans les assemblées, même dans certaines églises, on voit les gens qui arrivent habillés fièrement, voilà, parce qu'ils ont acheté un dernier costume Louis Vuitton, qui coûte 3-4 000 euros. Voilà, bon, je suis en France ici, en région parisienne, ou aux États-Unis, voilà. J'habite à New York, voilà, donc du coup, voilà quoi. Non, s'il vous plaît. Loin de ça, nous qui sommes disciples de Christ, parce que ce n'est pas bon ça. Amen. Vraiment, j'encourage chacun de nous à faire attention. Donc toi, à qui le Seigneur a permis qu'il y ait un peu d'argent, ou même beaucoup, fais attention à ça. Dépense cet argent utilement. Utilement. Selon le Seigneur, pas selon le monde. Comme je disais tout à l'heure sur la vidéo précédente, je crois, ou la vidéo d'après, je verrai. Aujourd'hui, on voit, à cause de ce virus, des milliards et des milliards d'euros, de dollars qui sont dépensés en moins d'une année. Les banques centrales ont déversé l'argent. Aujourd'hui, on donne de l'argent gratuitement aux entreprises. Mais hier, on nous disait quoi? Il n'y a pas d'argent. On disait qu'aux pauvres, il n'y a pas d'argent. Vous voyez? C'est ça le danger de l'argent. Quand on est possédé par l'argent, du coup, on va le dépenser pour les mauvaises choses qui ne servent à rien. Tu auras 5, 6, 7 voitures, ça te sert à quoi? Tu as 10 maisons, ça te sert à quoi? Au lieu de construire, voilà, l'orphelinat, d'aider les pauvres, les veuves, monter des entreprises pour embaucher les gens, pour donner du travail aux gens, au lieu d'encourager les œuvres caritatives, au lieu de Non, tu vois, l'argent, c'est tu achètes une voiture à 1 million. Pourquoi faire? Il faut laisser ça aux païens. Toi qui te dis chrétien, non. Même il y a certains païens qui ne sont pas comme ça. Il y a des païens qui sont milliardaires. Comme on parlait hier, j'ai regardé un reportage sur le fondateur de Ikea, en Europe ici. Un grand groupe. Ikea. Mais, quand on suit l'histoire de cet homme, malgré ses milliards, il est resté modeste. Modeste. Vous voyez? Je ne sais pas s'il est païen ou pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas sa vie, je ne le connais pas. Mais quand on voit un homme qui a autant d'argent, mais quand on le regarde, simple. Il a gardé la même maison. Vous voyez? Ok, c'est pas interdit. Tu gagnes 1 milliard. Oui, tu peux t'acheter, une maison correcte pour que ta famille soit bien. C'est pas interdit. Amen. Le roi David, vivait bien. Salomon vivait bien. Ce nom n'est pas contre cela. Non. Notre Dieu est riche. Le ciel est rempli d'or, d'argent, de diamants. Bien sûr. Le royaume des cieux, ce n'est pas un royaume de pauvres. Non. Le paradis est magnifique. Ça brille des mille feux, comme on dit. Mais ça, c'est là-bas. Sur terre, ici, on doit rester modeste, humble. L'argent, monnaie. Terrible, c'est un maître. Amen. Donc, soit il te domine, soit tu le domines. Donc, c'est toi qui vois. Amen. Donc, bien aimés, faisons attention avec ça. Je vais ça partager en tout cas. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Voilà, c'est votre bien-aimé Franck, pasteur de Jésus-Christ. À très bientôt, soyez bénis. Merci beaucoup.